Quels sont les signes d'alerte qui devraient donc interpeller un enseignant? L'hypermétropie, c'est l'œil qui est trop petit. Donc, il y a un trouble de la vision de près. Donc, l'enfant va être en difficulté pour ce qui est proche. Vous noterez un retard au niveau du graphisme. Pour ce qui est de l'astigmatisme, qui est une déformation de l'œil, l'enfant voit flou tout de près et de loin. Après, vous avez la myopie, qui est un œil trop grand, qui survient un peu plus tard. Là, l'enfant va être aussi en difficulté pour voir de loin, a le nez dans son cahier. C'est les points essentiels qui devront vous alerter. Alors, l'amblyopie, c'est le fait qu'il y a un œil carrément qui n'est pas fonctionnel et qui va faire que si on ne le prend pas en charge avant 6 ans, vous pouvez aller vers la cécité, vers un trouble de la fonction majeure. Le strabisme se manifeste par le fait qu'un œil n'est pas fonctionnel. Donc pour voir, l'enfant a une stratégie, il va s'approcher, comme les myopes, mais il va faire autre chose, il va se pencher en oblique pour que son œil fonctionnel voit. Ça doit vous alerter. Vous avez aussi les troubles d'éphorie qui sont un peu plus complexes à voir. C'est les enfants qui confondent un certain nombre de lettres à la lecture et à la recopie, qui ont aussi des yeux qui froncent, qui se frottent et surtout sont agités, ont des troubles attentionnels en fin de journée. Pensez-y, ce n'est pas le psychologue. Là, dans le cas du strabisme et des troubles d'éphorie, c'est l'orthoptiste. Alertez les parents, orientez-les, insistez. Le port de lunettes pourra aider cet enfant. Donc quand on est enseignant référent, on récupère donc les questionnaires à la personne qui s'occupe de plan vue sur notre secteur. Et ensuite, on a simplement à donner aux élèves concernés les questionnaires. Les questionnaires reviennent, nous les récupérons et nous les donnons à la personne qui travaille à plan vue avec nous. Une fois que nous avons les questionnaires qui sont revenus, on a une date qui est fixée et il y a des orthoptistes qui viennent au sein de l'école, qui prennent les élèves dans la classe. C'est très rapide, donc ça ne perturbe pas l'organisation complète de la classe. Les élèves sont tous testés individuellement et ensuite ils reviennent en classe et nous, on a très rapidement le bilan pour chaque élève qu'on donne donc aux familles et les familles sont ensuite contactées par plan vue pour la suite. Donc le dépistage des troubles est vraiment important, étant donné que les enfants, quand ils entrent dans la lecture, parfois on ressent une certaine fatigue. Donc ça peut être une fatigue, bien sûr, qui est due à l'entrée dans l'apprentissage, parce que ça demande des efforts. Mais il y a certains enfants, on se rend compte aussi qu'au niveau de la vue, ils plissent régulièrement les yeux, le tableau est loin, donc ça leur demande une grande concentration. Et le fait d'avoir plan vue qui intervient à l'école, ça permet aux enfants, à des âges charnières, de pouvoir avoir un dépistage qui est fait de façon systématique. On a des enfants qui n'auraient certainement, à l'heure actuelle, ils n'auraient toujours pas de paire de lunettes et ils n'auraient toujours pas le rendez-vous chez un ophtalmo, étant donné que les parents nous disent oui, on va prendre rendez-vous. Il y a le problème financier de 1 et le problème de temps ou de trouver un ophtalmo parce qu'on a certains parents qui ne parlent pas forcément français et donc pour reprendre un rendez-vous, c'est compliqué. Là, au moins, tout est fait dans la foulée, ils savent où ils doivent aller, la paire de lunettes, elle arrive assez rapidement. Donc c'est vrai que nous, au niveau enseignant, c'est bénéfique.